Dans un entrepôt, l'interaction entre les piétons et les machines sont un défi de tous les jours pour les entreprises qui gèrent des chariots élévateurs. Détecter un piéton, c'est une chose, mais entre le moment où le système avertit le conducteur et le moment où le chariot ralentit vraiment, il y a un délai. Et c'est dans ce délai-là que les accidents arrivent. Le conducteur d'un chariot élévateur en a déjà beaucoup à gérer. Mais avec la détection de Blackstar avec l'intelligence artificielle, le tout se fait en moins d'un clignement d'œil pour détecter un piéton. Donc aujourd'hui, Étienne et moi, on vous présente un nouveau produit qu'on a développé à l'interne, le Track Assist, qui est spécialement conçu pour ralentir un chariot élévateur lorsqu'il y a une détection de piéton avec le système Blackstar. Donc Étienne, sur le Blackstar, combien de zones de détection on a? On peut avoir 2 zones de détection. Parfait. Donc la zone de détection au maximum, c'est d'environ? Environ 10 mètres. OK. Si on prend un exemple, de 10 mètres à 5 mètres, si j'ai une détection de piéton, puis exemple, la vitesse, elle pourrait descendre à combien lorsque j'ai une détection? On pourrait la descendre à environ 7 ou 8 km/h pour la première zone de détection. Parfait. Puis ensuite de ça, entre moins de 5 mètres et le derrière, exemple, du chariot élévateur, je pourrais avoir quelle vitesse? On pourrait aller à 2 ou 3 km/h. Là, tu me dis 2-3 km/h parce que, de ce que je comprends, la vitesse dans la zone éloignée et la zone la plus rapprochée, moi, comme client, je peux l'ajuster selon mes besoins? Exactement. C'est 100% configurable à la demande du client. On peut ajuster la zone la plus loin, plus rapide pour avoir une approche plus lente. Tout est configurable à partir du téléphone. Parfait. Fait que quand je prends ton exemple, on a 2 zones, mais je pourrais avoir seulement aussi une zone dans laquelle la vitesse, exemple, c'est 10 km/h et plus. Puis lorsqu'on arrive dans cette zone-là spécifique, à l'arrière du chariot élévateur, je pourrais la couper, exemple, à 4 km/h ou 5 km/h. Exactement. En vrai, ce qu'on ajuste, c'est un pourcentage de la pédale. Comment ça fonctionne au niveau de la rapidité d'exécution, mais aussi, exemple, lorsque j'ai passé le piéton, comment le chariot élévateur reprend sa vitesse? C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas une coupeur qui est sec, c'est une rampe en entrée et en sortie de zone. Les deux sont aussi 100% configurables à partir de l'application, donc il y a moyen de le mettre 100% au goût du client. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que je peux avoir une masse qui est très pesante sur mes palettes. Si tu m'arrêtes ça rapidement, si tu repars rapidement, ça peut devenir aussi dangereux. Donc, ce que tu me dis, c'est que cette façon de faire-là est très progressive dans le système. Ouais. Très progressive et ajustable à la demande du client. Avec le système Track Assist, est-ce que tu arrêtes complètement aussi le chariot élévateur? Non, c'est vraiment un système de ralentissement. On veut pas que le chariot arrête. Arrêter un chariot, ça peut être dangereux en entrepôt dans un moment où le lift aurait besoin de bouger. Il faut quand même laisser accès à du mouvement à l'opérateur, donc on n'ira jamais en bas de minimum 1 km/h. Étienne, rapidement, système Blackstar, ça contient quoi? Ça va contenir un moniteur en cabine qui va avertir l'opérateur. Il va avoir une alarme visuelle et sonore sur le dessus qui va avertir les piétons. On va avoir une caméra Blackstar avec intelligence artificielle ici qui détecte le piéton. Aussi, nous, on va venir ajouter le module Track Assist qui va prendre le contrôle de la pédale. On a pensé à vous faire une petite démo. Ici, on a un speedomètre qu'on va venir simuler, un speedomètre de forklift. On va enfoncer la pédale pied au plancher tout le long du vidéo. Donc, vous allez voir que même si j'ai le pied complètement enfoncé, on va quand même être capable de réduire la vitesse. On ne sera pas capable d'aller chercher la vitesse maximum. Donc, Marc va rentrer dans la zone à faible risque. On va ralentir un petit peu la vitesse. Marc va pouvoir avancer dans la zone à haut risque. On va ralentir considérablement. Les alarmes visuelles sonores allument. Marc va pouvoir reculer dans la zone à faible risque. On a encore la pédale au plancher. Et voilà, on ressort. On va revenir rechercher la vitesse maximum en boussole. Donc, quand on va ouvrir l'application Track Assist pour la première fois, on va voir dans la page état que le module n'est toujours pas configuré. On peut voir ici en bas qu'il n'y a aucune calibration. Donc, la première étape, ça va être de venir faire une calibration. On va appuyer sur l'onglet calibration. On va cliquer sur lancer la calibration. Le module va nous expliquer comment va fonctionner la calibration. Donc, on peut appuyer sur démarrer au bas. On va enregistrer la position de la pédale à bas régime. Donc, on touche pas à la pédale, on enregistre. On va ensuite enregistrer la pédale à plein régime. Donc, on tient la pédale pendant 5 secondes, puis on enregistre. Une fois que ça c'est fait, la calibration de la pédale est terminée. Donc, si on vient dans la section État,
On va voir les valeurs enregistrées par la pédale. Puis on va pouvoir voir aussi comment ça travaille. La prochaine étape, ça va être de calibrer les vitesses des ondes. Donc, on retourne dans calibration. Puis on va pouvoir venir ajuster la vitesse des ondes qu'on voudrait dans la zone 1 et dans la zone 2 avec les curseurs ici. Donc, c'est pas sorcier. On ajuste la vitesse qu'on veut. Puis on va pouvoir sauvegarder ici en bas. Une fois que ça c'est fait, la calibration est terminée. Avec Track Assist, on passe d'un avertissement à une action concrète sur le char élévateur. Si vous avez une application chez vous où la cohabitation piéton-machine est un problème et sur lequel le système Track Assist peut vous aider avec Blackstar, communiquez avec nous dès aujourd'hui ou visitez le rmtquip.com. Merci.